Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Donc nous sommes dimanche 2 novembre. Il s'agit de la guidance pour lundi 3 novembre. Donc ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, plaque d'immatriculation, adresse. Les personnes ont des problèmes. Les personnes ont des problèmes. Il y a une fin de cycle. Nota bene. Bon. Il y a une fin de cycle qui amène une réinitialisation. Ok. Mais c'est que j'ai qu'une voyelle, dis donc. Et des nombres dans la bataille. Instabilité. Instabilité. Il y a des fondations qui sont amenées à changer avec cette fin de cycle. Il y a quelque chose qui fait du bruit. Quelqu'un est épuisé. Une personne pense à son futur. Il y a des dires. On parle de choses cuites et aussi qu'une personne se sent
il y a quelque chose tout cru. Tout cru. Quelqu'un réfléchit au but, à ses buts futurs. Il y a une crise. Alors, on parlait de tout cru, mais il y a une personne qui a cru quelque chose. Il y a de nouveaux désirs qui se profilent aussi. Il est question de faire du tri. Il y a aussi un prix à payer. Quelqu'un réfléchit au noyau de quelque chose? De nouveaux projets aussi. Il est question de quelque chose de direct ou se montrer direct. Le nombre 8, le chiffre 8 pourrait parler. Ou le 18, ou le 18 août, ou août 2018 pourrait parler. Personne du signe du lion pourrait être concernée. Il y a des questions autour du luxe, de la luxure, de ses désirs. Il est question aussi de récolter de nouveaux fruits. Il y a quelqu'un qui fait le bilan. Il y a aussi quelqu'un qui se dit huck, 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 avec le F devant. Une personne s'était montrée rigide, peut-être trop contrôlante. Il y a quelque chose autour d'un lit ou des lits, et une personne a pu se trouver alitée aussi. Un docteur peut être concerné, un professeur également. Une question de compte rendu. Il y a aussi une question de transmission, on parle de junior. Quelqu'un a l'impression d'avoir écouté, suivi du bullshit. Une personne pourrait être en train de se remettre en forme. En forme, on parle de fit. Ou peut-être que quelqu'un a cherché à correspondre aux attentes d'un environnement, d'autres personnes. Pour certains, il est question d'entretien avec des ressources humaines. Question aussi de cure, de soins. Et de pur. Comme s'il était question d'épurer un lieu, une situation, d'y apporter du soin.
Et une personne qui... Il y a une question de silence. On parle de chute. Où quelqu'un s'est fait... On fait taire quelqu'un. On a fait taire quelqu'un. Comme si on ne souhaitait pas entendre ce que cette personne avait à dire. Ou ça peut être aussi une personne qui, pour des questions de guérison, travail sur soi, introspection, fait le silence autour de lui, d'elle. Alors, il y a un tribut mais ça peut aussi concerner une communauté. Il y a des choses à payer donc. Quelqu'un a peur de paraître, de dire quelque chose qui paraîtrait cucu. On fait entendre cucu la praline. Bon. Une personne aussi regarde dans quelque chose ou regarde de plus près quelque chose, reluque quelque chose ou quelqu'un. Quelqu'un pourrait avoir l'impression de ne plus avoir de jus, d'énergie. Je sais plus si j'ai dit quelqu'un veut se montrer juste aussi. Quelqu'un qui a pu se montrer brut dans le passé. Question aussi de... Sans filtre. Il y avait une question de rigidité. Quelqu'un se montrait inflexible. Une personne a pu se faire renvoyer récemment. Quelqu'un qui est dans ses pensées. Quelqu'un pourrait réfléchir à reprendre ses études pour faire un DUT. Les questions d'une exposition, de s'exposer et de faire valoir son expérience. Il y a aussi quelqu'un qui se dit qu'au final, malgré peut-être un renvoi, quoique, ou une démission, ce n'était qu'une expérience. Une personne est cassée et fatiguée, a l'impression d'avoir trop lutté, d'avoir résisté. Alors je ne sais pas dans quel contexte on parle de briser. Peut-être avoir le cœur brisé. Le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui fait des recherches ou qui creuse dans quelque chose. Quelqu'un qui met un point final à un problème. On peut entendre quel était le but. Quel était le but de tout ça? Bon. Quelqu'un qui est frustré actuellement. Ok. Donc oui, c'est une fin de cycle et
il y a des fondations qui vont être des fondations, voire un mariage, union, partenariat, alliance, qui pourraient être amenées à changer rapidement après un temps de réinitialisation. Ouh, c'est compliqué. Eh ben, pardon. Pour son harmonie, quelqu'un quitte une situation, une personne, relation, un contexte. Il est question de s'orienter vers l'avenir. Il y a une réinitialisation sur les personnes rencontrées dans son passé, entourage d'enfance ou les personnes avec qui on pensait avoir passé de bons moments. Il y a une réinitialisation qui se fait là-dessus. Il y a de nouveaux choix aussi. Il y a quelqu'un qui protège, qui se protège, qui est protégé aussi, mais qui se protège. Alors qui se protège d'illusions et qui se protège aussi, qui protège ses futures récoltes pour aller vers une victoire et reprendre ses énergies pleines et entières qui lui sont propres. Pour certains, on parle d'un travail collaboratif. Alors, pas d'un travail collaboratif. Il y a eu un travail acharné, de longue haleine, qui a apporté des... Il y avait un travail de longue haleine pour créer des illusions. Ça a occasionné... Alors, il y a eu un travail de longue haleine pour créer des illusions. C'était pour soudoyer, c'était pour dérober quelque chose à quelqu'un. Pour d'autres, on parle d'un nouveau cycle divinement guidé dans l'abondance et c'est protégé. Il est question de récolter les fruits de son travail. Ok. Ouh, il est passé où? Il m'en manque un là. Je dois remettre pause. Bah oui, il se montre pas. Ah, d'accord. Taureau sur le côté inversé et poisson à l'endroit. Donc quelqu'un est vierge à l'endroit. Quelqu'un est dans la planification, l'organisation.
quelque chose de méticuleux aussi, euh, et voit les deux pans d'une réalité, ou les deux côtés d'une histoire, voit ce qui était visible de tous, mais en comprend les rouages cachés. C'est aussi quelqu'un qui est près de ses émotions, du coup, et qui est dans la planification. Taureau sur le côté, Scorpion sur le côté, Taureau semi-renversé, Scorpion à l'endroit. On peut parler d'une organisation, d'un culte, de finance aussi. Il y a un processus de transformation, premièrement qui est en cours et ensuite qui est finale. C'est comme s'il y avait deux crises existentielles successives qui venaient impacter tant la structure de croyance, une remise en question sur les croyances limitantes peut-être. Bouleversement aussi au niveau des finances. Bon, de toute évidence, des poissons, des vierges, des taureaux et scorpions pourraient être concernés, ou des personnes qui ont ces signes dans leur carte astrale. C'est comme si des personnes avaient tenté de repousser des tours dans leur vie, des crises existentielles, des choses qui viennent tout transformer, changer. Ça me laisse aussi entendre qu'il y a, pour certains, deux communautés intriquées. Ça peut être famille, travail, conviction, conviction, famille, bref. Ça pourrait parler aussi de personnes. Oui, c'est comme si quelqu'un voyait qu'il y avait eu un heurt de croyance, des heurts de croyance, de conviction, de schéma de pensée sur plusieurs aspects, hiérarchiques et systémiques. Mais l'un comme l'autre sont amenés à se transformer. Il y en a un qui tente de ralentir quelque chose, mais il y a quelque chose qui est déjà effectif. Une transformation qui est déjà effective. Alors peut-être pas encore visible de tous, mais qui a pris naissance déjà. Donc 6 renversés, sur ce taureau renversé, il y a des pertes de... Les changements en question déséquilibrent des personnes. Ouh. Donc oui, le changement renversé, 6 renversés sous les deux taureaux. Et le 8 à l'endroit sous le poisson. Il y a des personnes qui perdent leur harmonie. Et 12 de chaque côté sous ces scorpions, à l'endroit et sur le côté. C'est marrant, le taureau veut jamais rester celui-là. À l'endroit et sur le côté. Ce changement est un dharma, mais ces personnes qui perdent leur harmonie pourraient le vivre comme un karma. Et on peut entendre une phrase qu'un prof avait sortie quand j'étais au collège. Il faut bien qu'il y ait des perdants pour qu'il y ait des gagnants. Bon.
Mhm. Il faut bien qu'il y ait des perdants pour qu'il y ait des gagnants. D'accord. Des personnes qui ont attendu quelque chose, qui sont énervées d'avoir attendu. Ça pourrait être. Ça pourrait être cela. Ah, vous avez fait preuve de patience. Des personnes étaient en train de monter en pression. Et finalement, tout compte fait, vous allez obtenir une offre sentimentale ou quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Et c'est comme si des personnes étaient agacées que vous ayez fait preuve de patience, que vous ne vous soyez pas précipité. Hmm. Quelqu'un a pris pour des fausses histoires racontées. Oh, d'accord. Bah, ce taureau renversé, le nœud du problème, c'était l'argent. Ah, il était retourné d'hier. D'accord. Le nœud du problème, c'était l'argent. Et des personnes pourraient être arrêtées, emprisonnées pour avoir manipulé, falsifié des informations de santé. Quelqu'un a cru cette histoire de problème de santé? Et c'est quelqu'un qui a cru qu'en attendant, bah, peut-être une personne allait trépasser. Mm. Marrant ça. Et des personnes qui ont raconté des mensonges ou des parjures, puisqu'il y a la justice derrière, pourrait connaître des soucis légaux. Mm. Ça raconte aussi que pour certains, le système judiciaire vous croit et c'est qu'une personne essaie. Il y a des preuves qu'une personne a falsifié ou répandu de fausses informations médicales sur vous dans le but de vous nuire et de s'enrichir. Je vérifie rapidement. Rapidement. Aussi rapidement que me le permettent mes doigts. Aïe aïe aïe. Ouais, les personnes sortent des illusions, là, clairement. Ok. Quelqu'un veut se diriger vers vous. Ouais, un remaniement d'une façon de penser, concevoir quelque chose. Bon. Ah, des personnes pensaient pouvoir vous abuser, peut-être. Et des personnes sont inquiètes puisque on vous perçoit comme étant une jolie cœur, personne adorable. Et des personnes ouais, comprennent qu'il y a pu y avoir abus. Que tout était faux. Ah, que ce qui était faux, c'est que vous travaillez... ah, que vous vous vendiez. Que vous vous vendiez. Aïe, aïe, aïe. Ouh, amour véritable. Ok. Le 3 octobre pourrait parler.
Ça rend malade quelqu'un que vous ayez un amour véritable. Chelou. Ah, un masculin karmique. Qui perd la tête. Ouh, bon. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre la tête et de perdre pas qu'un peu la tête. Et ben, l'opposition, les personnes qui s'opposaient à vous, sont toutes attachées entre elles de par ce mensonge répandu. Et sont toutes attachées aussi entre elles à peut-être de la magie de la mort. Toutes les personnes qui ont pris le chemin de répandre des mensonges sur vous sont, bah, oui, attachées par ce mensonge. Ok. Toutes les personnes qui s'opposaient à une âme sœur. Oh. Une femme mature? Une femme plus âgée? Une femme plus âgée? Peut-être une âme sœur karmique, du coup? Avait fait un partenariat, soit pour vous appauvrir, mais pourrait finir dans la pauvreté également. Ok. Ok, j'ai peut-être un instant. Ok. Donc. Ouh, il y a un jugement final rendu public. C'est la fin. C'est une mère de famille qui est jugée pour ses actions. Tout ce qui était caché, tenu secret ou qui... il y a peut-être une mère de famille qui est jugée pour avoir créé des illusions. Qui est bloquée actuellement. Ok. Et qui dans le passé a pu tenter de vous bloquer. Alors, si vous êtes grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a pu tenter de vous bloquer au niveau de vos dons. Mais c'est aussi quelqu'un qui a pu faire appel à un ou une praticienne pour bloquer votre chemin. Quelqu'un qui choisit d'aller vers son véritable amour. Et du coup, ça rend malade des gens. Ça rend malade des personnes que, par cupidité, la cupidité d'une personne l'a bloqué. Il y a eu aussi... alors, il y a quelqu'un qui manifestait un nouvel amour. Est-ce que c'est sa propre cupidité qui l'a bloqué? Alors, au début, avant de dire que cette personne manifestait un couple, un partenariat, une relation, j'allais dire qu'il s'agissait d'un love spell. Et il y a un jugement là-dessus. Quelqu'un doit s'éloigner d'un couple. Ou à pousser une personne, peut-être par love spell, puisque c'est jugé, à s'éloigner d'un couple. Il y a un masculin karmique qui n'a pas réussi. Quelqu'un qui était dans la cupidité. Et à présent dans l'angoisse par rapport à ce que cette personne stresse
par rapport à ce... Oui, quelle graine cette personne a planté? C'est quelqu'un qui récolte à présent oh, la peine sentimentale. Alors, la personne qui est attristée, c'est une personne qui manifestait de bloquer vos relations sentimentales. Ok. Le fait de vous voir entrer... Alors, le fait déjà de vous voir stable, c'est quelque chose qui perd cette personne. Mais en plus que vous entriez dans une relation épanouie et stable qui pourrait mener à un mariage, oui, à une famille, une construction familiale, ça rend dingue. Pour d'autres, on peut aussi dire qu'il s'agit, avec ces taureaux renversés qui perdent la tête, il peut s'agir de communauté ou de votre propre famille ou d'une famille face à vous qui perd la tête. Il y avait des trahisons cachées, des vols cachés, des vols cachés. Une famille a pu faire croire à quelqu'un en créant des illusions que vous aviez trahi cette personne. Pour certains, on reparle. Pour certains, on reparle potentiellement d'une figure maternelle avec qui il y a une fin de cycle. Pour d'autres, c'est cette personne qui perd la tête de vous voir rentrer dans une relation stable et potentiellement qui mènera à une vie de couple, voire de famille épanouie. Cette personne, oui, perd la tête. Ça fait trop. Il y a des fly monkeys qui sont complètement déséquilibrés, mais ça me laisse aussi entendre pour certains. Ce sont des personnes qui avaient tenté d'échanger les places. Mm. Pour certains, il y a des remboursements à venir. Il y a aussi des personnes qui avaient conjoint leurs finances pour vous faire obstruction. C'est quelque chose qui a duré longtemps. Il y a une communication à venir d'ici peu, au niveau sentimental. D'un roi de coupe. Oh. Quelqu'un d'intelligent émotionnellement. C'est quelqu'un qui a une nouvelle perception des choses. Alors, ça pourrait parler d'un signe d'eau, oui. Cancer, scorpion, poisson. Ah oui, on a parlé de poisson et de scorpion et de taureau. Et c'est quoi l'autre? Je ne sais plus. Vierge. Il y a une transformation dans les communications à venir. Ce serait une justice. Quelqu'un qui a un nouvel état d'esprit quant à votre relation, situation. Oui. Quelqu'un qui vous perçoit comme une reine de denier. Une personne... On parle du terme nourricier, des énergies nourrissantes, nourricières, qui entreprend, qui est dans le donner et recevoir.
Oui, ben, il y a une famille, que ça brise le cœur de voir ça. Que ça brise le cœur. Oh, de voir cette communication arriver. Oh, c'est quoi ces histoires? Oui, cette personne vous voit comme une reine de denier, reine d'épée. Vous dites la vérité, vous tranchez des têtes s'il faut. Ah, bon sang. Il y a une figure maternelle brisée. Alors c'était peut-être une tierce. Oui, pour le coup, c'était une tierce. Vous avez eu l'intuition sur cette personne. Oui, il y a une opportunité là qui avance droit sur vous, qui fond sur vous. Énorme. Mais... Aïe, aïe, aïe. Cette figure maternelle le vit comme une trahison. Mes cartes s'énervent. On va se la refaire. C'est quelqu'un qui était dans... Cette figure maternelle était dans le triche. Le triche. Le vol, la triche. Quelqu'un qui était dans la jalousie et l'opposition. Hmm. Qui pouvait avoir une communication double. Fausse. Il y a une communauté qui se bagarre. Oui, ce taureau renversé. Il y a une communauté qui se bagarre. Quant à la destinée de quelqu'un, il y a il y a des informations qui sont délivrées aussi. Ça parle aussi de pouvoir spirituel. Des personnes étaient en opposition, pouvaient se comparer, être dans la jalousie quant au pouvoir spirituel d'une personne. La personne malade qui était dans la cupidité, qui par cupidité a souhaité vous bloquer, dans la jalousie d'un pouvoir spirituel, va être arrêtée. Arrêtée physiquement. C'est quelqu'un qui manifestait que la vérité soit cachée, demeure cachée, et de vous entraver, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et on parle de vous comme une personne innocente, dans la tempérance, qui avait dû apprendre à vous protéger de cette personne. Il y a une mise en lumière des révélations sur une collaboration, un partenariat de personnes, qui travaillaient pour modifier votre chance, votre fortune, vos réalisations. Donc, c'est cette personne qui avait une autorité politique. Bizarre. C'est cette personne qui avait une autorité spirituelle, ou qui pouvait être une figure religieuse tout simplement, qui était malade et qui va se faire arrêter. Et qui par cupidité souhaitait vous entraver. Et vous créer des obstacles et se mettre en rivalité avec vous. Personne ermite. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui a créé des illusions sur vous, raison pour laquelle il y a un jugement qui s'applique, qui tombe. Oui.
une personne qui a œuvré longtemps à créer des illusions. Et le jugement, c'est que cette personne va devoir s'éloigner. De toute façon, la personne va se faire arrêter. Donc, ok. Donc ce masculin karmique, ça pourrait être une figure d'autorité, juge, avocat, juriste, une personne qui connaît les règles. Ça pourrait aussi parler d'un signe d'air. Verseau, balance, gémeaux. Qui va connaître un échec. Des échecs. Il y a quelque chose qui s'achève, qui se termine. Parce qu'il y a la vérité qui arrive. Ça va être la dégringolade. C'est quelqu'un qui avait un statut, alors qui pouvait paraître à l'aise financièrement, avec une mentalité de manque, et qui potentiellement avait des finances qui reposaient sur le fait d'avoir pris aux plus pauvres. C'est la déchéance. C'est la personne qui avait un bon statut, de bons revenus, qui dégringole à cause de ce partenariat. Il y avait une figure maternelle dans l'ego, avec des capacités intuitives, alors qui s'est associé. Ça pourrait parler d'un coven, ou communauté religieuse, ou coven caché derrière une communauté religieuse, mais qui travaillait par ego sur vous, contre vous. D'où la tour, parce que c'était pas justifié. Oui. Ces personnes manifestaient des entraves et des... Oui, ce n'était pas justifié, vous êtes une personne innocente. Ces personnes manifestaient des entraves et des blocages dans votre vie, mais c'est pas comme ça la vie. Ça fait trop, moins. Merci. C'est une âme sœur à vous. Apparemment, âme sœur karmique. Qui a le cœur brisé. D'avoir créé des illusions sur votre destinée. C'est quelqu'un qui a créé des illusions sur votre destinée. Qui a souhaité la dérouter. Il y a eu trahison. Est-ce que c'est vous? Ça peut être une autre féminine. Signe de feu, ça pourrait. Ou juste qui a des énergies créatrices, d'entrepreneuse en elle. Donc oui, signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. Mais oui, ça pourrait parler tout simplement d'une personne avec des énergies de leader, grand magnétisme, force d'action, capacité entrepreneuriale, créative. Cette reine de bâton, ça peut être vous encore. Reine d'épée, reine de denier.
une grande résilience face à toutes ces trahisons. Ça a brisé cette personne de vous voir vous relever à chaque nouveau coup d'épée dans le dos. C'était ça en fait. Votre résilience a agacé cette personne. Réveillait ses démons. On a dit, vous avez soit un avocat, juge, juriste, soit un signe d'air. Ça peut être les deux, pourquoi pas. Quel cœur brisé de vous voir. Alors, qui en perd la tête et quel cœur brisé de vous voir stable, avec des fondations sûres et rentrer dans une relation épanouissante. Et des personnes qui avaient collaboré, qui sont dans l'angoisse. Un roi de bâton. Pour certains, il y a une vérité qui est sortie concernant une triangulaire qui manifestait de vous mettre dans les angoisses, la dépression. Il y avait une féminine impliquée qui pourrait être signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et il y a des informations qui ont fuité concernant l'héritage de quelqu'un. Et une relation... Alors, est-ce que c'est sentimental? Franchement, je ne sais pas. Une relation qui aurait pu apporter une grande abondance. Il y avait aussi un signe... un masculin. Potentiellement un signe de feu. Lion, Sagittaire, Bélier qui pourrait être impliqué. Mais il y avait derrière une... D'accord. Oui, il y avait la collaboration avec une féminine, signe d'eau, qui a contribué pour vous mettre dans la pauvreté, les entraves, les angoisses, les situations stressantes, conflictuelles. Ce sont des personnes appartenant à votre passé. Non, mais c'est ce travail de groupe, cette œuvre qui est jugée. Des gens qui avaient parié sur votre destinée, qui souhaitaient vous en... Alors, non seulement vous dérouter de votre destinée, que vous ne preniez pas le parcours vers lequel vous êtes censé aller, mais qui souhaitaient aussi vous dégager de votre place. Très bizarre. Vous avez des dons. Il y a une opportunité qui est là. Il y a beaucoup de personnes impliquées là-dedans. Il y a quoi? 3, 4 masculins, peut-être 3.
Peut-être 4, ouais. 3 féminines, peut-être plus. Des figures paternelles, des figures maternelles. Oui, vos dons. Il y a des personnes qui trouvent incompréhensibles vos dons. Ok. Et du coup, ce Fly Monkey qui tentait d'échanger les places. Est en réflexion. Donc le Fly Monkey qui tentait d'échanger les places, qui est en train d'avoir des soucis de santé, qui pourrait être une figure d'autorité. Oh, pardon, une figure religieuse qui était en rivalité avec vous, qui a pu vous mettre des bâtons dans les roues par cupidité. Réfléchis. Ok. Personne réfléchit. Ça pourrait être un signe... On a le signe de la Vierge, je crois. Oui. Ça pourrait être une personne du signe de la Vierge. Cette autorité, cette figure religieuse. Ou, je ne sais pas, mage. Mm. Il y a une justice qui s'applique. Il y a une justice qui s'applique. D'accord, mais du coup... Quelqu'un aimerait venir en votre direction? Il y a quelque chose qui se précipite. Quelqu'un aimerait vous faire une proposition. Est-ce que c'est honnête ça? Parce que pour certains, c'est quelqu'un qui manifestait de maintenir certaines illusions pour que vous ne voyiez pas clair sur ce que cette personne faisait. Travail collaboratif de magie. Oui, ça me parle d'un coven, non, qui a œuvré ensemble. Ok. Il y a quelqu'un qui a fait preuve d'une extrême patience dans ses travaux. Peut-être 8 années. Ou 10. C'est un cycle qui est en train de se terminer. C'est quelqu'un qui est déséquilibré. Il y avait des travaux d'échange, de tentatives d'échange de destinée par les prétendants envoyés en votre direction. Et il y avait tout un travail de manipulation énergétique derrière et plusieurs personnes qui œuvraient. J'espère qu'on entend les sonneries derrière, on peut entendre les ambulances. 8 à 13 années. « 14 pour certains. L'année 2011 pourrait parler. J'espère qu'on entend bien les ambulances, mais je suis pas sûre. 14 ans de ça.
Pour certains, l'ermite et puis cette reine de bâton étaient en liaison. D'où cette personne qui a l'impression de s'être fait trahir. Et qui est attachée, il y avait des travaux d'attachement, qui est attachée à cette situation. D'où les soucis de santé actuellement. Mhm. Il y a des choses héritées. Il y a des choses que vous avez héritées. Euh, on parle de transmission par quelqu'un qui vous aime. Ça peut être un grand-parent, un parent. Des personnes sont dans leur tête à présent. Repense. Oui, il y a des personnes dans leur tête quand tu as un héritage. Là, ça peut être oui, de la transmission, un legs, un héritage. J'ai parlé de 14 ans, oui. Ça a pu débuter en 2010. 2010, 2011. 2009, 2010, 2011. Et des personnes manifestaient de la pauvreté pour vous. De la pauvreté, de la misère, des soucis de santé. On parle de vous comme une personne très abondante et des personnes se mettent en conflit, en rivalité, en souhaiter créer des querelles pour ça. Mais ces personnes vont devoir s'éloigner. Ces personnes qui ont créé des illusions, un tas d'illusions. Au niveau de vos relations sentimentales, ou en insinuant différentes choses sur sur vos relations, sur votre comportement, sur vos mœurs. Et à présent, il y a des personnes qui ont une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de ce qui se passait à distance. Ça change tout, c'est la tour, c'est l'effondrement. Des personnes réalisent qu'il s'agissait d'illusions. Peut-être pour certains, il y a eu des travaux avec les cycles lunaires. Il y a des informations qui sont arrivées là-dessus, qui ont mis une fin de cycle. Quelqu'un va se faire... cette personne du signe de la Vierge, potentiellement, qui a des soucis de santé, qui par cupidité vous a bloqué, s'est mis en rivalité, et qui peut être une figure religieuse, va se faire arrêter, car est lié par ses travaux, peut-être même dans cette réalité physique, tangible, à une trahison d'une féminine contre vous au niveau d'un héritage. C'est quelqu'un qui a remis l'héritage à cette féminine. Ça peut être signe de feu. C'est pas obligé, mais ça pourrait. Signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Vous avez dit la vérité sur ce qui se passait. C'est quelqu'un qui peut avoir le signe du Sagittaire dans sa carte astrale. Mais pour certains, c'est vrai, tout à l'heure j'ai mis pause, j'ai demandé dans quel sens il souhaitait que je les lise.
Quelqu'un qui était en amour véritable avec vous a fait le choix délibéré. Et c'est quelqu'un qui s'en rend malade actuellement en y réfléchissant. A fait le choix délibéré par cupidité de vous bloquer. Ce masculin était karmique et a échoué. Il y a quelque chose aussi au niveau de son mariage, sa construction familiale, qui est déséquilibré. C'est quelqu'un qui a pu se mettre en couple avec une personne qui tentait d'échanger les places avec vous. Il y a des communications qui sont apparues révélant les rivalités, la jalousie d'un signe d'air versé aux balances Gémeaux, qui avait le cœur brisé, qui perdait aussi un peu la tête, et qui souhaitait, alors peut-être dans le passé, vous apporter... c'était peut-être un ex prétendant qui souhaitait revenir vers vous. Et ça peut être un signe d'eau, ce signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui est une figure religieuse, qui est aussi une âme sœur, qui vous a mis dans le deuil sentimental, car a fait une collaboration, est rentré dans une collaboration de groupe avec un coven. Vous, reine de denier, reine d'épée. Des personnes... Alors, pour certains, c'est une reine de denier. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne, qui a souhaité vous isoler, vous attacher. Alors, vous isoler... Oui. Que vous fassiez arrêter, mais vous isoler aussi, ce que vous vous êtes mis en mode ermite à la place. Vous ne l'avez pas subi comme une contrainte. C'est quelqu'un qui, à présent, se sent trahi. Parce que vous êtes perçu comme entrepreneur, entrepreneuse, leader, dans les initiatives, la créativité, énorme magnétisme, pouvoir d'attraction. Vos dons se révèlent et la bonté de votre cœur aussi. Ok. Il y a une justice qui va arriver là-dessus. Il y avait une tentative de passe-passe, de fait, et que cette féminine très matérialiste qui souhaitait qu'on vous isole et qu'on vous mette de côté et qui vous a trahi. Il y a un nouveau départ. Oui. Il y a un nouveau départ. Il y a aussi quelqu'un qui réfléchit à un nouveau départ. Ok. Justice, parce que cette autre féminine, reine de denier, ou qui pourrait avoir des signes taureau, vierge, capricorne dans sa carte astrale, et qui va se faire arrêter, c'est sur décision de justice, pour avoir volé, dérobé, voire calomnié, qui vous êtes, et a souhaité s'approprier votre vie par des attachements avec des entités. C'est quelqu'un qui souhaitait contrôler, dominer votre destinée. D'accord, donc c'est tombé comme ça. Il y a un ex à vous, une âme sœur, qui peut être, oui, signe d'air,
Verseau, Balance, Gémeaux, qui était dans la peine sentimentale. Qui pourrait revenir. C'est quelqu'un qui sait que vous n'êtes pas dans la pauvreté. C'est quelqu'un qui a pu s'associer à ces personnes qui ont œuvré contre vous. Oui. Il y a une énergie droite bâton qui va devoir rembourser. Roi de bâton, oui. Lion, Sagittaire, Bélier. Ça pourrait être des signes dans sa carte astrale ou pas du tout, juste l'énergie. Ça peut être un entrepreneur, chef d'entreprise, indépendant. Oh. Vous avez beaucoup fait, beaucoup donné, laissé cette personne outrepasser vos limites. Beaucoup trop de générosité. Vous vous êtes montré extrêmement généreux, généreuse avec cette personne. À qui il y a une fin de cycle. Parce que la vérité est arrivée. Fin de cycle et exposition publique, pour certains, ce sont des choses qui ont été apprises sur les réseaux. Oui. La trahison, c'est avec un ex-entourage, ex-ami, faux amis donc, et des ex aussi. Il y a un nouveau départ, c'est indéniable et personne ne peut rien y faire. Il y a des choses qui se transforment. Les personnes qui ont souhaité vous dominer, vous contrôler, vous assujettir, vont tout perdre. Des personnes qui étaient en triangulaire et qui se réjouissaient, voire qui fêtaient réellement, le fait de vous mettre des bâtons dans les roues, des entraves. Ouh, ok. Bah, cette impératrice renversée, cette, une femme manipulatrice qui joue sur le statut de mère, mais qui est froide. Pas d'énergie abondante ou nourricière, c'est l'inverse, énergie de manque. C'est lourd. C'est lourd. Quelqu'un qui va devoir s'éloigner pour les illusions créées. C'est quelqu'un qui est dans des états d'anxiété, de stress, qui connaît un environnement belliqueux dans les conflits, les disputes. Parce qu'à présent, on vous perçoit dans la tempérance en tant que grande prêtresse. On perçoit qui est qui. Ok. Il y a quelque chose qui arrive. C'est un futur proche. Ça fait trop. Et il y a une fin de cycle. Sur tout ce qui était illusion, cachotterie, les secrets, les manipulations, tout ce que ces personnes ont pu tenter avec les cycles lunaires, c'est fini. Et aussi les déceptions sentimentales ou le fait d'être laissé constamment sur le côté, c'est fini. Les révélations, la mise en lumière de la vérité crée des conflits, des disputes du côté des personnes qui s'étaient opposées à votre nouveau départ et qui sont dans l'angoisse parce que votre innocence est révélée. Il y a des communautés qui sont amenées à se transformer, une famille aussi.
et vous allez bien vers un nouveau départ. Et ben, donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit et l'âme. Je vais prendre un petit message de fin quand même. Donc, pensée globale, chakra coronal. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Chakra du cœur, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Chakra du plexus solaire, changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Et enfin, chakra du troisième œil, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Aïe aïe aïe. Waouh. Espoir. Restez, restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Amitié, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Bon. Donc oui. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Merci aux personnes qui le font déjà. Et à celles qui prendront le temps de le faire. Bien sûr, je demande à la fin de la journée exercer votre libre arbitre en tout temps, toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes, oui, reconnu au sein de cette guidance, eh bien, prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'eau, Cancer et Poisson, les signes de terre, Vierge et Capricorne, les signes de feu, Lion et Sagittaire, et le signe d'air, Balance. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Cancers, Vierge, Lion, Poisson, Balance, Capricorne et Sagittaire. En signe
Solaire, lunaire, lunaire, solaire, ascendant, vénusien, une nord, pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.